Après la côte est de l'île de Java, c'est le centre de cette même île que nous vous proposons de découvrir. Partis de Madura en empruntant un bus local, nous aborderons la ville de Solo, située au centre de l'île. Foyer de la tradition et de l'identité javanaise, Solo est l'une des villes les moins occidentalisées de l'île. Les artères de la cité sont comme dans toute l'Indonésie, très abîmées et envahies par une multitude de motocyclettes pétaradantes. S'y frayer un passage doit être fait avec prudence, et c'est ainsi que nous relions notre hôtel sans encombre. Le Kakrao Mesté est un hôtel typiquement javanais, qui présente tous les avantages pour passer un agréable séjour à Solo. Family. Oh no, yeah, father of the father, but here we will turn on accidentally. Later, on 4 o'clock. Yes. 5 o'clock, my Après notre installation, on se plonge rapidement dans l'atmosphère bruyante de la rue. Pour notre premier contact, nous poussons la porte d'un fabricant de Chris, cette dague traditionnelle à la lame ondulée, accessoire indispensable de tout gentleman javanais. Assistons donc aux différentes phases de sa fabrication. Concernant le fourreau, celui-ci peut être en bois, en métal ou en ivoire. On utilise la technique du démasquinage, c'est-à-dire l'incrustation d'un fil d'or, d'argent ou de cuivre sur une surface métallique. Ici, on incruste des pierres semi-précieuses. Le résultat est à la hauteur du travail effectué. L'acquisition d'un exemplaire clôture notre visite. Revenus à l'extérieur, on croise des confectionneurs de brochettes affairés à leur tâche. En échange, dans le marché couvert, chacun flâne pour ses emplettes. Une autre particularité indonésienne, et notamment à Java, la confection de wayang kulit. Les personnages en fine dentelle de cuir sont découpés dans de la peau de buffle au moyen d'un poinçon affûté, puis peint. Assistons à la réalisation de ces marionnettes. Le travail est minutieux et précis, comme en témoigne ce que nous pouvons observer.
D'autres marionnettes, les Wagang Golek, sont en bois, habillées de morceaux de tissus locaux. On peut en acheter dans des magasins spécialisés, où le choix est important. Puis la rue reprend ses droits et nous conduit vers la mosquée Majid Agug. Aux abords de la mosquée, un cortège de fidèles se dirige vers l'entrée principale. Pour nous, nous n'en pourrons découvrir que l'extérieur, puisque nous ne sommes pas autorisés à entrer. L'atmosphère est au recueillement et rien ne doit troubler ce moment. Déambuler dans les ruelles, comme nous le faisons, permet de découvrir la vie des habitants de Solo. Les marchands vont de maison en maison pour proposer légumes, fruits et autres denrées. Udah banyak tuh. Le soir venu, on peut assister à un spectacle javanais traditionnel. Un groupe de Wayang Orang, des danseurs masqués, se produit ce jour sur la scène du théâtre local. Ils sont accompagnés de musiciens d'un groupe de gamelan. Leurs instruments sont variés et traditionnels. On quitte ensuite Solo en empruntant un minibus local accompagné de voyageurs javanais. Le voyage se passe bien, Marie? Ça va, ça va. Très
très bien. C'est très animé, c'est bien. C'est bien. Ya paling seneng lah mian lagi pengantene Sinur niko. Ya kasih sedina gue. Kasih sedina melu sarane apa? Resepsi sampai rampung. Gue kan melu terus ngono. Nous ne pratiquons pas leur langue, mais les sourires suffisent à établir la communication. Ya carane orangnya. Hitam, orangnya hitam kecil. Hitam. Thank you. Merci. En prenant la route, nous traversons des paysages variés, la bande de Valier, Borobudur. À Borobudur, notre nouveau lieu de stationnement sera l'hôtel Pondang Tenggal, situé dans une végétation luxuriante. Les bâtiments sont typiquement javanais et nous permettront de découvrir la région confortablement installée. Très beau jardin. En rejoignant la petite bourgade, on croise des scènes typiques de la vie rurale. Notre premier contact avec la cité se fera au marché local. Ici, un enchevêtrement d'étals a pris place, ouvrant fruits, légumes ainsi que volailles. L'étal de tofu, ce fromage de soja, est vendu sous l'aspect de petits cubes. Les vendeuses sont souriants et tout ici transmettent la bonne humeur. Hello. Quant aux familles, elles prennent plaisir à se faire photographier avec leurs enfants. Dengan kok
pun dikek. Halo, main sarung. Senyum apa tuh? Senyum, Mbak Vina senyum. Dans un autre espace, on vend des machettes pour le travail des champs. La négociation s'effectue dans la bonne humeur et avec le sourire. Oh, ya, oke. Ora apa-apa, pancen iku jenenge kula ten mriko ora. Après le marché, nous déambulons dans les rues de Borobudur. Par un pur hasard, nous avons la chance d'être invités par une famille qui célèbre le retour d'un pèlerinage à la Mecque de l'un de ses membres. La femme habillée en vert est la nouvelle Hajj, puisqu'elle a fait le pèlerinage que tout musulman doit effectuer une fois dans sa vie. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya. Meka? Oke. Jadi Bu Haja. Haja. Iya. Assalamualaikum. Ini. Aku mari nih kabro nama aku. Oh, enak besaran. Quand tous les invités sont présents, on partage thé, bonbons et pâtisseries. Revenus à l'extérieur, nous allons nous diriger maintenant vers le célèbre temple de Borobudur. Borobudur est composé de 2 millions de blocs de pierre assemblés en forme de stupa, littéralement enroulés autour d'une basse colline. Le temple se dresse fermement sur une base de 118 mètres de côté. 6 terrasses carrées sont surmontées de 3 terrasses circulaires et 4 escaliers grimpent jusqu'au sommet à travers des portes délicatement sculptées. Les peintures ont disparu depuis longtemps, mais on pense que la pierre grise était jadis recouverte de couleurs afin de capter les rayons du soleil. Le monument était conçu pour représenter la vision bouddhiste du cosmos, commençant par le monde terrestre et montant en spirale jusqu'au nirvana, le paradis bouddhique. Nous avons la chance de croiser des pèlerins accompagnés d'un moine bouddhiste. Observons-les dans l'exercice de leur foi.
คงจะไปรับรอบอื่นขายนี่ขายเลยหันตรง ปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนอนุตตรังบุญญาญาติทั้งหลายและญาติทั้งหลายสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสัพเพเปตาสัพเพมนุษสาสัพเพมนุษสาสัพเพเทวาสัพเพเทวาอนุโมทันตุอนุโมทันตุบุญกุศลทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญใช่ไหมเนี่ยเรากลับมาที่เดิมที่เก่าคิดว่านะเพราะว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นตัวมีอยู่เยอะเราก็ปกปักรักษาก็เฝ้าด้วยต่ออีกเยอะเพราะฉะนั้นเขาได้รับบุญความจริงนะPour terminer le rituel, ils appliquent des feuilles d'or sur les pierres du stupa, afin que leurs vœux soient exaucés. อ๋อฝรั่งอ๋อขอบคุณค่ะยังบอกน้ำอ๋อยังจะติดได้ยังไง Thank you Thailand Have you ever been Thailand Yes Oh really nice place How many times Where you come How many times you can Thailand Thailand Après cette dernière vision sur le lieu, nous allons prendre un bus pour une autre destination. Comme à l'habitude, le bus est complet et s'arrête de temps à autre en pleine campagne pour déposer des passagers. Aujourd'hui, la pluie est au rendez-vous, mais nous arrivons cependant rapidement à Wonosobo. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Wonosobo est une petite bourgade située sur le plateau de Diang. L'atmosphère ici est rurale et on a plaisir à croiser les autochtones toujours souriants qui se rendent sur leur lieu de travail. Hello. Thank you. Située sur le plateau de Diang, à 900 mètres d'altitude, cette bourgade typique est concentrée sur la récolte des pommes de terre. Ils font donc tôt le matin côtoyer ces villageois. On peut alors les suivre sur leur lieu de leur récolte. Les uns transportent les paniers vides en osier, les autres sont déjà à l'œuvre. La récolte se fait à la main, ici pas de machine.
Puis le transport par panier se fait à dos d'homme, jusqu'à la pesée. L'exploitation des pommes de terre est considérée ici comme l'or noir du pays. Une récolte finie, une autre est replantée aussitôt, et ainsi de suite. L'appel à la prière retentissant, certains fidèles quittent leur travail pour se rendre à la mosquée. Quant aux travaux des champs, ils continuent. Ici, on ramasse des carottes, puisque la région regorge de légumes de toutes sortes. Une autre particularité du plateau de Diang est le nombre impressionnant de lacs et de sources sulfureuses. Des fumerolles ou des souffles de vapeur s'échappent des entrailles de la terre. Tout le plateau est parsemé de cratères boueux et bouillonnants. La fin de la journée approchant, nous croisons les travailleurs qui reviennent des champs. Pour nous, c'est la fin du voyage et nous reprenons le bus pour Jakarta. Les souvenirs tournent alors dans nos têtes. Sourires, accueil chaleureux, dépourvu d'intérêt, temple et tradition forment un ensemble qui peut séduire tout voyageur curieux. Donc bon voyage à vous, si l'envie vous en dit. Et maintenant, quelques photos souvenirs.